Et bien aimé, Achraf Hakimi est un génie. Ce garçon est tout simplement un véritable génie. Les génies se construisent souvent ainsi. Ils sont souvent, dans certaines circonstances, le véritable reflet de la société dans laquelle ils vivent. Ils sont souvent le résultat des différentes interactions, des lois même, des environnements dans lesquels ils vivent. La dernière fois, sur cette même chaîne, le Seigneur nous a conduit à parler du féminisme. Et je voudrais vous amener à voir le lien qu'il y a entre le comportement d'Achraf Hakimi et le féminisme. Parce qu'il s'agit exactement d'une réponse au féminisme. Restons ensemble. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, bénis, bénis. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vais bien. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est fidèle. Ce matin, je voudrais aborder encore une question qui a à voir avec le féminisme. La dernière fois, parlant du féminisme, le Seigneur nous a conduit à parler du féminisme. Et parlant du féminisme, nous disions que le féminisme, c'est la réponse de la société. C'est la réponse du monde à une société qui allait mal. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, mais davantage les femmes, accompagnées de quelques hommes, se sont organisés pour réclamer des droits en utilisant des méthodes qui n'étaient pas justes. Et ça, c'est le plan et la volonté du diable. Le diable a utilisé les injustices que les femmes subissaient pour monter les femmes contre la société et finalement faire d'elles des instruments du malin pour détruire le monde. Ce week-end, il y a quelque chose de particulier qui a bougé Internet. Il se passe que un jeune footballeur de 24 ans, marocain, qui s'appelle Achraf Hakimi, est en instance de divorce avec son épouse de 36 ans. C'est-à-dire qu'elle le dépasse de 12 années. Le garçon est multimillionnaire. Il gagne beaucoup d'argent. Mais seulement, il paraît que dernièrement, il a été accusé de viol. Et cette situation a ébranlé son mariage à un tel point où sa femme a décidé, de demander le divorce. Et donc, elle demande sa part de la richesse. Elle s'attendrait à recevoir autour de 70 millions d'euros. Mais, sauf que dans le cours des événements et de la procédure légale, judiciaire et tout, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent, le gars n'a pas d'argent dans ses comptes, il n'y a pas d'argent. Et il paraît que l'argent se trouve chez la mère. Je voudrais ici intervenir comme un aveugle non-voyant. Considérez que cette histoire est vraie. Considérez, espérez, imaginez-vous tout simplement un instant que cette histoire soit vraie. La façon dont elle a été reçue par Internet est la preuve que le diable est en train de réussir ses manipulations. J'ai commencé cette vidéo en vous disant Achraf Hakimi est un véritable génie. Oui, c'est un génie, mais c'est un génie du mal. C'est un génie du mal. Exactement comme les femmes ont répondu à l'injustice de la société en formant des ligues de défense des droits des femmes, en s'élevant contre tout et rien, en réclamant l'égalité avec les hommes.
On a aujourd'hui une société qui tend à mettre la femme et l'enfant au-dessus même de la justice sociale, au-dessus de tout ce qui est norme de vie en société. Les femmes et les enfants ont carrément tous les droits. Les femmes et les enfants dans certains pays peuvent mettre le père dehors en pleine nuit et personne ne s'inquiète de sa sécurité. Sont capables à tout moment d'appeler la police, de se plaindre et on vous fout dehors dans la maison hors de la maison que vous avez bâtie, que vous avez construite, sur le terrain que vous avez acheté avec votre argent, sous prétexte que c'est la femme. Et dans ce monde d'injustice, où les gens sont capables de tout, votre propre femme est capable de vous accuser de viol. Et on vous prend, on vous colle un procès, on vous colle un divorce et on vous impose des frais après cela. Ça devient donc une société tellement injuste. À cause de ces injustices, il y a des hommes qui se constituent une sorte de ligue. Ils se constituent, je vois depuis quelques années sur Internet une histoire qu'on appelle le syndicat. Les hommes se regroupent en quelque sorte comme des syndicats d'hommes. Un peu, vous savez, les syndicalistes réclament, revendiquent les droits des travailleurs, des employeurs, de tel ou tel autre groupe. Donc, les hommes se sont regroupés en quelque sorte en syndicat, ce qu'ils appellent le syndicat, les réunions du syndicat. Vous pensez que cette histoire, ce n'est qu'un jeu, c'est une blague d'Internet. Mais entre ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux et la réalité, il n'y a qu'un claquement de doigts. Il faut savoir que après que les gens aient éteint leur téléphone, éteint leurs ordinateurs et leurs tablettes, ce qui reste, c'est la mentalité, c'est l'enseignement qu'ils ont gardé des réseaux sociaux. Je répète, après que les gens aient éteint leur téléphone, après qu'ils aient éteint leurs tablettes et leurs ordinateurs, ils marchent dans la société, dans la vraie vie, avec le comportement qu'ils ont acquis, les enseignements qu'ils ont acquis sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il y a une profusion des coachs de vie, coachs de sexualité, coach de développement personnel, coach de X, Y et Z sur Internet. Parce qu'ils ont compris que effectivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux transcende l'irréel, transcende l'immatériel pour se retrouver dans la vraie vie. Les hommes sont donc heureux, ils sont contents, ils exultent, ils crient, ils sont émerveillés par l'œuvre d'Ashraf Hakimi. Finalement, un homme a compris qu'il ne faut pas partager ses biens avec la femme. Un homme a compris que voilà, il faut cacher ses biens. Au point où si ta femme, si vous devez vous séparer un jour, qu'elle fouille et qu'elle ne trouve rien. Alors, il est devenu un génie. C'est un génie que la société a produit. La société dans laquelle nous vivons a produit le génie d'Ashraf Hakimi. C'est pourquoi je parle du génie du mal. C'est le génie du mal. Et c'est une forme, c'est une réponse à une société féministe. Ne vous y trompez pas, nous vivons dans une société féministe. C'est la réponse d'Ashraf Hakimi, c'est la réponse des hommes à une société féministe. C'est la réponse des hommes à une société féministe. Et je le dis malheureusement, c'est une réponse inadéquate. C'est une réponse qui n'a pas de sens. Mais face à ce que la société a imposé à certains hommes, ils se retrouvent en train d'être en quelque sorte obligés de former des ligues, de prendre des mesures à l'extrême pour affronter ces situations. Malheureusement, le féminisme va continuer à détruire la société. Ça va continuer à détériorer la société. Les gens se plaignent, mais on n'a encore rien vu. Plus le féminisme va grandir et les conséquences seront désastreuses, seront pires. Je peux vous dire, aujourd'hui,
les violences contre les femmes sont plus importantes qu'avant dans la société où il y avait l'esclavage, où les femmes étaient soumises, même par peur, pas par force, mais par peur, à cause de la culture. Je reprends. Les violences contre les femmes, selon leurs propres déclarations, selon leurs propres investigations, leurs propres statistiques, vont crescendo, vont croissant. Il y a de plus en plus de violences contre les femmes. Il y a plus de violences, plus de meurtres, plus de morts de femmes à cause des violences conjugales, à cause à cause de ce qu'ils appellent le machisme, le masculinisme, etc. Il y a plus de violence contre la femme dans notre société que lorsque les femmes se mettaient à genoux quand leur mari et leur époux mangeaient. Que lorsque les femmes étaient calmes quand les hommes discutaient. C'était une société tordue. Mais la réponse face à cette société-là a engendré le féminisme que nous avons aujourd'hui. Et ce féminisme-ci est en train de décimer les femmes. Pourquoi? Parce que inconsciemment, les hommes se sont constitués en ligue. Et beaucoup de femmes répondent avec la mentalité du féminisme, se lèvent en opposition à leur mari et oublient que la nature est quelque chose de bizarre. La plupart des hommes que vous rencontrez, que vous voyez dans le monde, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ en eux. Ils n'ont pas été changés, transformés. Ce sont des hommes pleins de chair, pleins d'orgueil. Et donc, quand tu lui dis, je vais te mettre dehors, je vais te coller un procès, ce monsieur, il te frappe et il te balance par la fenêtre et tu peux mourir. Malheureusement, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être violent. Mais c'est ce qui se passe dans notre société. En Occident, en Afrique, en Amérique du Nord, les femmes sont frappées, battues, elles perdent la vie injustement. Parfois parce qu'elles exploitent et utilisent à tort et à travers les instruments du féminisme. Parce qu'elles se positionnent comme étant des adversaires de leur époux, de l'homme qui les a épousées. Parce qu'elles veulent utiliser les arguments du féminisme pour convaincre un homme, pour convaincre l'époux. Parce qu'elles veulent utiliser les instruments du féminisme pour se positionner comme étant l'adversaire du mari, de l'époux dans la société. Et dans beaucoup de sociétés, ça ne marche pas. Et je peux vous dire, ça ne marchera jamais. Parce que naturellement, l'homme a en lui une graine qui a fait de lui un chef. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison d'être violents. Un homme qui frappe une femme, il est inqualifiable. C'est stupide, c'est faible. C'est faible. La femme, quand tu la regardes, tu as envie de la protéger. Tu as envie de l'épargner. Tu as envie tu as envie de la mettre à part. Quand tu regardes le corps d'un homme, le corps d'une femme, tu sens une différence spirituellement. Comment se fait-il qu'un homme, dans toute sa nature, avec toute son intelligence, puisse s'élever pour frapper sur une femme avec toutes ses forces? C'est un esprit impur. Mais ils arrivent là parce qu'ils ont été poussés par le monde, poussés par Satan, malheureusement. Achraf Hakimi n'est donc pas un génie dans le bon sens. Il est un génie dans le sens du mal. Et cette action va pousser beaucoup d'hommes à aller dans la même direction que lui. Vous aurez beaucoup d'hommes qui vont cacher leur bien à leur femme. Il vient ainsi d'amener dans le syndicat des hommes des millions de personnes. L'acte qu'a posé Achraf Hakimi va amener dans le syndicat des hommes des millions de personnes. Beaucoup, c'est-à-dire il y a des millions de machistes qui viennent de naître, des millions de masculinistes qui viennent de naître, une société de plus en plus divisée. Le diable réussit. Ce sont des coups de maître, ça. Ce sont des coups de maître. Il vient de pousser un pion dans le camp de la société. Il vient de gagner des points encore.
Et pour ceux qui sont aveugles, qui ne comprennent pas, le monde dans lequel nous vivons, la vie dans laquelle nous levons chaque jour, appartient, c'est notre Dieu qui l'a faite. Elle appartient au Seigneur. Mais celui qui est le maître, comme le dit 1 Jean au chapitre 5, c'est Satan. C'est lui qui positionne les pions. Pour l'instant, il est le maître, il dirige, il conduit toutes choses. Mais il y a un temps, il y a un instant de vérité. Il y a une fin pour toutes choses. Et pour vous qui marchez dans ce monde, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, séparez-vous de cette génération pécheresse. Mes frères et mes sœurs, séparez-vous de cette génération pécheresse. Sortez du féminisme. Ne vous laissez pas engluer, ne vous laissez pas prendre au piège du féminisme. Le féminisme est l'une des choses les plus bizarres que j'ai connues. Et dernièrement, c'était hier, j'en parlais encore avec mon épouse, avec la sœur. C'est-à-dire que le féminisme, il y a des choses tellement incongrues, tellement incompréhensibles dans le féminisme, où vous vous posez souvent la question de savoir qui sont les gens est-ce qu'ils ont été aveuglés, ensorcelés. Le féminisme vous dit, je peux vous donner un exemple banal. Le féminisme vous dit que l'homme et la femme sont égaux. Voilà le corps. Voilà, corps ici, c'est le cœur, C-O-R-E, c'est-à-dire que c'est le fondament, c'est le fondement, c'est la fondation de leur idéologie. L'homme et la femme sont égaux en droit, en liberté, en tout. C'est le fondement de leur lutte. L'homme et la femme sont égaux. Mais le féminisme va encore vous dire, un homme et une femme sont séparés, dont l'homme a perdu le temps à la femme, dont ils doivent partager les biens. Et donc, tout ce que l'homme a gagné, il doit partager avec sa femme. Mais si l'homme et la femme sont égaux, et que l'homme gagnait son argent, pourquoi, comme ils sont égaux, pourquoi ils ne doivent pas se séparer, chacun prend sa route? Pourquoi ils doivent partager l'argent? Ce sont les incongruités du féminisme. Vous voyez? Parce que le féminisme se perd dans ses propres arguments. C'est comme ça que le diable agit. Je ne suis pas en train, parce que les gens se font tellement mal interpréter sur Internet. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme ne doit pas partager ses biens avec son épouse. Non. Pourquoi d'ailleurs il devrait se séparer? C'est encore une autre incongruité du féminisme. Et je reviendrai, plaise au Seigneur, un autre jour sur le sujet de partage des biens, voilà, parce qu'un bien-aimé d'ailleurs m'avait posé une question sur ce sujet-là. Et plaise au Seigneur, nous y viendrons. Je vais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Ne devenez pas les hommes qui m'écoutent. Ne devenez pas des Ashraf Hakimi. Ne devenez pas comme son épouse, vous les femmes. Mettez-vous à part, séparez-vous de cette génération pécheresse et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde, qui nous donne de marcher dans la justice et la sainteté dans ce monde. Ne vous laissez pas conduire par les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas guider par la société et que l'actualité ne façonne pas votre façon de faire. Soyez abondamment bénis. Shalom.